السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منها. Après avoir évoqué dans le cours précédent les circonstances de la mort de Adam alayhi salam, nous avions cité quelque chose de très important, à savoir que la connaissance d'une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cachée ou n'a pas divulguée est sans intérêt. Et nous avions parlé du fait de connaître l'emplacement des tombes de certains prophètes. Lorsque nous avons rapporté la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ainsi que celle de Sheikhuna al-Albani, qui disent d'une manière presque directe que le fait de connaître l'emplacement de ces tombes peut amener les gens au polythéisme et à l'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'exagération envers les morts. Donc au final, nous avions conclu que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas dévoilé, ne nous a pas informé sur l'emplacement d'une tombe d'un prophète, ceci n'a aucun intérêt à le connaître et peut-être même préjudiciable au regard de ce que nous voyons de nos jours comme acte d'hérésie et de polythéisme autour des tombes d'une manière générale. Dès la mort de Adam, sa progéniture se multiplia sur terre. Et Adam a eu en effet beaucoup plus que 2 fils. Il a eu de nombreux enfants. Cette progéniture s'est répandue sur terre. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle ceci dans le premier verset de Surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ici que de Adam wa Hawa, il a fait se multiplier les gens. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il traite des différents prophètes, il parle de Adam et ensuite il mentionne comme deuxième prophète, comme pour nous montrer que ce prophète-là est venu chronologiquement parlant après Adam, il nous parle du prophète Idris, alayhi salatu wassalam. Le prophète Idris, alayhi salatu wassalam, est un des grands prophètes d'Allah Jalla Jalaluhu, mentionné à 2 reprises dans le Coran et à plusieurs reprises dans la Sunna. Et de ce fait, sa réalité historique ne fait aucun doute. Cependant, concernant ce prophète, il y a beaucoup de zones d'ombre, ainsi que des paroles et des actes qui lui sont attribués faussement. Ceci est dû au fait que les textes authentiques à son sujet sont peu nombreux et restent très généraux, alors que les hadiths faibles ou mensongers le mentionnant sont un peu plus nombreux, en plus des différents récits bibliques où l'on trouve plus de détails. Seulement, on ne bénéficie plus de chaînes de transmission des différentes narrations à son sujet, nous permettant ainsi de valider ou non ces informations. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, cite ce prophète après Adam, sous-entendant par ceci qu'il considère sa venue postérieure à Adam et Shith, le fils de Adam, et son 4e grand-père, et antérieur à Nuh alayhi salatu wassalam. Donc, c'est un prophète qui se situe entre Adam ou Nuh.
C'est aussi l'avis d'Ibn Jarir al-Tabari, qui considère Idris comme le grand-père de Nuh. D'autres savants considèrent Idris comme un des prophètes des enfants d'Israël, et par conséquent, ils voient son avènement beaucoup plus tardivement. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas trancher sur la date ou la période de son avènement. Ce ne sont que des déductions que les historiens ont faites par rapport aux éléments qu'ils avaient entre les mains. Ala kulli hal, pour respecter l'ordre établi par Ibn Kathir, nous citerons Idris à cet endroit-là. Allah tabaraka wa ta'ala, comme je vous l'ai dit, le mentionne à 2 endroits dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala le mentionne dans 2 endroits du Coran. Allah dit Jalla wa ala, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Sourate numéro 19, les versets 56 et 57. Et mentionne Idris dans le livre. C'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di rahmallahu tabaraka wa ta'ala a dit concernant ces versets coraniques: Allah a rassemblé en lui d'un côté la pleine véracité, la science complète, la ferme certitude et les actes vertueux, avec d'un autre côté le fait qu'il l'ait choisi pour la révélation et le message. De plus, Allah l'a élevé dans la postérité et a élevé son rang au niveau des rapprochés. Il jouit donc d'une haute considération et d'une place élevée. Non. J'ai voulu aussi vous ramener la parole de l'imam al-Barawi, un grand mufassir, un grand exégète du Coran, qui rapporte des détails seulement. Ceci est à prendre entre guillemets, puisque nous n'avons pas de chaîne de transmission authentique qui viendrait valider cette information. Quoi qu'il en soit, il dit: Idris alayhi salatu wassalam est l'arrière-grand-père de Nuh alayhi salatu wassalam. Son vrai nom est Akhnur, et il fut appelé Idris du fait qu'il s'adonnait à l'étude des livres, d'où le verbe en arabe darasa qui veut dire étudier. Il exerçait la couture et il fut le premier à écrire à l'aide d'une plume, comme il fut le premier à coudre les vêtements et à porter des vêtements cousus, alors que les gens auparavant portaient des vêtements faits de peau. Il fut le premier à porter les armes et à combattre les mécréants, et le premier à se pencher sur l'astronomie et les calculs, et il fut un prophète véridique. Fin de citation. On remarquera ici qu'il y a beaucoup de détails qu'il a rassemblés des différents livres d'histoire concernant ce prophète. Seulement, nous ne pouvons pas trancher de manière décisive que toutes ces informations sont bien celles qui étaient les siennes, alayhi as-salam. De même, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa rafa'nahu makanan aliyya, et nous l'élevâmes à un très haut rang. Ceci est confirmé par le hadith authentique de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux différents cieux. Après être monté aux cieux successifs en compagnie de Jibril alayhi salatu wa salam, rencontrant au premier ciel Adam, au deuxième ciel les prophètes Yahya et Isa, au troisième ciel le prophète Youssouf alayhi salam, ils arrivèrent, lui et Jibril, au quatrième ciel. Et le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam: puis il monta avec moi au quatrième ciel et demanda à ce qu'on lui ouvre. On demanda alors: qui est-ce? Il répondit: Jibril. On lui demanda: qui est avec toi? Il répondit: Mohammed. On lui dit: n'est-ce pas celui qui a été envoyé? Il répondit: oui. On lui dit alors: bienvenue à lui, quelle bonne venue que celle-ci. À ce moment-là, on ouvrit la porte et je me trouvais devant Idris. On me dit: voici Idris, adresse-lui le salut. Je lui adressai donc le salut. Il me le rendit et me dit: bienvenue au noble frère, au vertueux prophète.
Hadith de l'imam al-Bukhari sur le numéro 3887. Ce prophète est cité une deuxième fois dans le Coran avec pour qualité la patience. قال الله جل وعلا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين et évoque Ismaïl, Idris et Zalkifl qui étaient tous endurants. Nous les fîmes entrer sous notre miséricorde, ils étaient vraiment du nombre des vertueux. Et l'imam Abdurrahman ibn Sa'di a dit, et évoque nos serviteurs élus, nos prophètes et nos messagers de la meilleure des façons, et vante leurs mérites par les plus belles éloges. Ismaïl, fils d'Ibrahim, Idris et Zulkifl, tous prophètes parmi ceux envoyés aux enfants d'Israël. Tous ceux-là cités furent du nombre des endurants. La patience consiste à contenir son âme de commettre ce vers quoi elle penche naturellement. Cette patience mentionnée regroupe les trois différents types de patience. La patience sur l'obéissance d'Allah, la patience face aux interdits d'Allah et la patience vis-à-vis des décrets d'Allah qui peuvent être douloureux. Le serviteur ne méritera aucunement le titre de patient tant qu'il n'aura pas réalisé ces trois types de patience. Allah a certes qualifié ses prophètes, de personnes patientes, preuve que ces derniers ont pleinement réalisé ces trois formes. De même, il les a qualifiés de vertueux, renvoyant à la vertu du cœur, par la connaissance d'Allah et son amour envers lui, par le repentir vers lui à chaque instant. Ainsi qu'à la vertu de la langue, de telle sorte qu'elle ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah, ainsi que la vertu des membres du corps, de telle sorte qu'ils sont affairés à l'obéissance d'Allah et au délaissement des désobéissances. Par cette patience et cette vertu en eux, Allah les a placés sous sa miséricorde et les a élevés, à l'instar de leurs frères au rang de messagers. Il les a récompensés ici-bas et dans l'au-delà, et s'il n'y avait comme récompense seulement le fait qu'Allah a élevé leur nom dans l'univers et qu'ils bénéficient d'une mention honorable sur les langues de la postérité, ceci aurait suffi comme honneur et bienfait. Fin de citation. En conclusion, Idris alayhi salatu wassalam fut un grand prophète, et la mention qu'Allah lui a faite dans le Coran nous suffit pour rejeter l'ensemble des fausses allégations à son sujet, comme le fait qu'il pratiquait la géomancie et autres mensonges. Non. Et ceci soulève une question importante. Jazakumullahu khair al-jaza. Beaucoup de textes que l'on trouve sur Internet ont pour origine la Bible, ce livre que les chrétiens et les juifs considèrent comme étant de Dieu, comme étant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Or, lorsque l'on lit la Bible, on se rend compte de nombreuses incohérences qui nous prouvent que ce livre-là ne vient pas d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou du moins il a été falsifié dans sa forme originelle. Donc, beaucoup de choses que l'on trouve sur Internet proviennent à la base de ces récits bibliques, et il se peut que on y a rajouté toutes sortes d'affabulations, toutes sortes de mensonges sur ces prophètes. Comme le fait de dire que Idris alayhi salam pratiquait la géomancie, c'est-à-dire l'art divinatoire par le traçage sur le sable, par l'écriture sur le sable. Subhanallah al-Azim. Aucun prophète ne s'est adonné à la magie ni aux arts divinatoires. Ce qu'il proférait comme prophétie ne le prenait que d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ce n'était que des révélations inspirées. D'ailleurs, l'islam est la religion commune à tous les prophètes, et de ce fait, la sorcellerie a toujours été interdite. La divination a toujours été interdite. C'est un élément du credo et du dogme qui ne change pas dans le temps. La croyance de tous ces prophètes est immuable. Elle ne change pas. Elle est une, de Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous devons faire attention
aux sources desquelles nous prenons l'histoire de ces prophètes, comme je l'ai dit en préface de mes cours, afin d'être sûr de ne pas leur attribuer faussement des faits ou des paroles qu'ils n'auraient pas dit ou qu'ils n'auraient pas fait. Les années passèrent et Allah tabaraka wa ta'ala décida d'envoyer un prophète à l'humanité, en la personne de Nuh alayhi salam. Le prophète Nuh est considéré selon certains savants comme le descendant de Idris, à savoir son petit-fils. Quoi qu'il en soit, et c'est le moins qu'on puisse dire de manière certaine, c'est que Nuh alayhi salam est un descendant de Adam, et il y a entre lui et Adam 10 qurun, 10 siècles ou 10 générations, selon l'explication des savants. Cette période de 10 siècles ou encore de 10 générations est prouvée par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Umamata rapporte qu'un homme a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Ô messager d'Allah, Adam était-il un prophète? Le prophète de répondre: oui, il a reçu la révélation. Et combien de temps entre lui et Nuh? Et le prophète de répondre sallallahu alayhi wa sallam: 10 siècles ou alors 10 générations de gens. De même, Abdullah ibn Abbas confirme cette durée avec une information supplémentaire très importante. Il dit: entre Adam et Nuh, il y a eu 10 générations, toutes sur l'islam. Toutes sur l'islam. Le terme utilisé en arabe, aussi bien dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans la parole d'Abdullah ibn Abbas, est le terme de qurun. Ce terme peut signifier 10 siècles, soit 1000 ans, comme il peut signifier 10 générations, comme le mentionne Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset suivant: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. Et que de générations avons-nous exterminé après Nuh? Le terme en arabe pour désigner génération est qurun, le même terme qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole et Abdullah ibn Abbas dans sa parole. De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ. Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. À noter ici que le terme génération a été utilisé en arabe par le terme de qurun. De ce fait, Ibn Kathir et d'autres considèrent que le sens voulu par qurun est génération et non siècle. De plus, il affirme qu'avant Nuh, les gens vivaient plusieurs centaines d'années. Ils avaient une espérance de vie très très longue. Et de ce point de vue, il y aurait en réalité des milliers d'années entre Adam et Nuh. Et Allah est plus savant. Nuh est l'un des prophètes les plus cités dans le Coran. Son nom revient à 43 reprises, sans compter les versets relatifs à son histoire qui eux s'élèvent à plus de 100. Ceci dénote que son récit contient des informations importantes desquelles nous devrons tirer des leçons. En effet, si nous regardons les différents récits des prophètes mentionnés dans le Coran, nous trouverons en premier lieu Moussa alayhi salam, puis Ibrahim et enfin Nuh. L'abondance des récits de Moussa et son peuple, plus de 400 versets, s'explique par le fait que la communauté de Moussa présente beaucoup de similitudes avec celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il n'y a pas de livre révélé constituant une guidée pour les gens plus claire et plus probante que la Torah, le livre descendu sur Moussa, et le Coran descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, comme pour réfuter l'argument des gens du livre, ordonne à son prophète de dire cette phrase et de leur rétorquer ceci. Et dis-leur: apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridiques. Apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là. Ces deux-là renvoient à la Torah
descendu sur Moussa et au Coran descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À travers ces versets, on comprend bien qu'il n'y a pas de livre plus clair et de meilleur guide que ces deux livres-là. Ceci en fait que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, a ce point commun avec la communauté de Moussa. Cheikh l'Islam a dit, le Coran constitue une base comme la Torah. Et Al-Najashi, le Négus, le roi d'Éthiopie, qui était chrétien, après avoir entendu la récitation du Coran de Ja'far ibn Abi Talib, lorsque les musulmans avaient émigré en Abyssinie, a dit ceci, en parlant du Coran, et ce qu'a ramené Moussa ne proviennent que d'une seule et même source. Donc, il a vu la similitude qu'il y a entre le Coran et la Torah. Donc, ces similitudes entre les deux communautés et les deux livres expliquent le grand nombre de versets traitant de l'histoire de Moussa et son peuple. Ceci, afin que nous puissions prendre modèle sur les vertueux parmi eux et d'éviter les erreurs dans lesquelles ils tombèrent. Il en sera de même concernant les différents récits de Nuh, alayhi salam. Leur nombre conséquent et les détails qu'ils comportent doivent nous alerter et nous pousser à méditer et à nous pencher dessus. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Pour une prochaine rencontre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.